On se prépare maintenant pour venir faire la pratique. Lily, Oui, est-ce que tu veux enregistrer? Ah, OK, tu veux oui, oui, je enregistrer. viens juste de voir que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Merci beaucoup, merci. Oui. Alors, on va venir s'installer sur notre tapis. Merci. Si vous voyez à un moment donné que j'oublie d'enregistrer, dites-moi là, comme. Merci beaucoup. On va venir s'installer aujourd'hui. Bien, comme j'ai eu une petite demande spéciale, un petit peu, hein, parce que vous m'avez demandé de regarder pour le bas du dos. Puis comme moi, j'ai eu mal dans le dos il y a une couple de semaines, j'ai trouvé plein de petites astuces, puis je suis allée voir un ostéopathe qui m'a donné aussi des trucs. Alors, je vais essayer de vous les partager. C'est ça, dans le fond, l'idée, c'est de partager les bonnes nouvelles puis les bonnes informations qui viennent de nous. Alors, écartez légèrement les pieds. Il faut toujours se rappeler dans toutes les pratiques de yoga, dans n'importe quelle posture qu'on fait, qu'on ne veut jamais raccourcir le dos. On veut toujours avoir le dos le plus long possible. Alors, la première posture qu'on appelle Samasthiti, c'est de vraiment venir sentir que nos pieds sont bien étalés au sol. Alors, pour ça, soulevez les orteils, étirez-les comme si vous les faisiez bailler. Puis après, essayez de les replacer une à la fois, en commençant par la petite orteil, la deuxième, la troisième, la quatrième, et hop, le gros orteil. Puis maintenant, imaginez vraiment qu'il y a un grand vent, puis que le vent vous pousse dans le dos pour avancer un peu plus vers l'avant. Alors, faites attention pour ne pas perdre votre équilibre. Là. Alors, vous allez sentir que hop, les orteils vont devoir s'agripper un peu dans le sol. Maintenant, le vent tourne et le vent nous pousse vers l'avant. Sur le devant. Alors, on sent que ce sont les talons qui s'appuient un peu plus dans le sol. Le vent tourne. Alors, c'est le côté maintenant qui nous pousse sur le côté. Alors, il y a un côté du corps qui va s'appuyer davantage. Sentez vraiment comme si l'extérieur de votre pied, d'un pied, et l'intérieur de l'autre pied devient un peu plus appuyé. Le vent tourne encore une fois, puis c'est l'inverse qui se produit. Alors, on fait de l'extérieur, on ne voit presque pas, mais vous, de l'intérieur, sentez vraiment que le poids s'est déplacé un peu. Cool, revenez au centre. Et maintenant, imaginez vraiment que vous voulez surtout appuyer l'extérieur de vos pieds. Alors, sentez vraiment tous les petits muscles qui doivent travailler au niveau des membres inférieurs. Si vous appuyez un tout petit peu plus l'extérieur de vos deux pieds. Maintenant, faites l'inverse. Essayez d'appuyer l'intérieur de vos deux pieds. Sentez encore une fois le travail que ça demande dans les genoux, dans les hanches, peut-être même au niveau des fessiers. Et puis, hop, revenez vers le centre. Alors, on a exploré toute la surface des pieds. On essaie de trouver notre équilibre maintenant. Les pieds, on se rappelle, les orteils sont juste déposés. Et on imagine qu'il y a tout plein de racines sous la plante des pieds qui viennent nous permettre de se grandir davantage à la terre-mère. La terre porte le nom de la terre-mère, pas pour rien, parce qu'on dit que c'est sur elle qu'on peut venir s'appuyer, qu'on peut venir se déposer, sur laquelle on peut se faire confiance, sentir qu'on peut vraiment aller retrouver de la solidité. Alors, on sent vraiment que toute l'énergie de la Terre remonte et vient nourrir la partie inférieure du corps. Alors, les pieds, les chevilles qui se solidifient, comme des racines qui remontent à travers les mollets, les genoux. Puis, ces racines remontent jusque dans les cuisses. Alors, sentez vraiment que les cuisses deviennent plus solides, comme le tronc d'un arbre un peu. Alors, les cuisses deviennent solides. Et puis, on vient positionner le bassin. Alors, imaginez encore une fois des petits os, une petite ficelle accrochée dans les os des fessiers qui pointe vers le haut. Alors, les fesses remontent. Et une grande ficelle accrochée à la base de la colonne vertébrale qui vient descendre un tout petit peu. Alors, ça va faire, on monte et après, hop, on descend. Alors, ça vient faire une toute petite bascule dans votre bassin. Et maintenant que le bas du corps est bien fixe, on s'occupe de la partie supérieure. Alors, faites rouler un peu les épaules, dégagez bien les bras, secouez jusqu'au bout des doigts.
Puis imaginez vraiment qu'il y a un petit ange là, qui s'approche de vous et qui vient déposer les mains sur le dessus de vos épaules pour vous inviter vraiment à relâcher les épaules. Des fois, on porte trop de choses sur nos épaules, alors on relâche les épaules. Imaginez encore ce petit ange-là qui déplace ses mains, qui vient porter ses mains devant vos épaules et qui vous invite vraiment à ouvrir pour dégager la poitrine un petit peu plus. Le cœur devient ouvert. On crée de l'espace dans la poitrine. Super! Et puis maintenant, on continue notre ascension pour venir s'élever un tout petit peu plus vers le haut, ce qui fait en sorte qu'on imagine qu'il y a une petite ficelle au sommet de la tête qui fait redresser la tête, sans lever le menton. Le menton est légèrement rentré et puis le sommet de la tête est allongé. Les épaules basses. Et ça, c'est la posture idéale pour avoir le corps en extension. Comme le corps est bien ouvert, on s'occupe du souffle. Alors, le souffle, on doit le travailler sur 3 dimensions. La première dimension, c'est à l'inspiration, on sent une extension. Alors, le dos qui devient encore un peu plus lent. Et à l'expiration, on peut relâcher un peu le souffle et la colonne revient un tout petit peu plus se recourber. Juste un peu. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, on essaie d'avoir une expansion au niveau de la cage thoracique. Alors, chaque fois que vous inspirez, imaginez que c'est comme un accordéon, votre cage thoracique. Alors, à l'inspire, hop, la cage thoracique prend de l'amplitude. Et à l'expire, la cage thoracique, hop, se referme légèrement. Ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est imaginer que de la poitrine jusque dans vos omoplates, on essaie de prendre de l'expansion aussi. Alors, à l'inspire, la poitrine se soulève et on sent vraiment le dos qui prend de l'expansion en profondeur. Expire, on revient vers le centre. Et là, on installe, si ce n'est pas déjà fait, la respiration Ujjayi. Et chaque fois qu'on inspire, tous ces éléments-là sont présents. Alors, pour augmenter notre capacité respiratoire, imaginez comme une vague qui inspire, qui fait en sorte que le souffle coule, glisse, qui vient remplir la longueur, la largeur, la profondeur. Et à l'expiration, qui revient dans son centre. Faites quelques respirations. Super. On a gardé la posture de Samastiti un petit peu plus longtemps ce matin. Très bien. Et on commence maintenant à bouger le corps. Premier mouvement. On va travailler avec les yeux. Alors, vous allez, à l'inspiration, soulever votre bras, un bras devant vous, en ayant le pouce vers le haut. Vous allez inspirer. Expirez maintenant sur place. Puis, à l'inspire, sans bouger la tête, essayez de suivre le pouce. Suivez, suivez, suivez. Ouvrez le bras, essayez de suivre, 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 suivre. Revenez. Maintenant, levez vers le haut. Sans bouger la tête. On lève, on lève. On essaie de suivre le pouce. Et puis, on descend le bras complètement en suivant toujours le pouce, sans bouger la tête. Super, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, à l'inspire, le bras remonte, le pouce vers le haut. On suit. Imaginez que c'est quelque chose de super brillant, comme une petite lumière au bout du pouce. Expirez sur place. Et à l'inspire, hop, on tourne les yeux. On essaie de suivre, de suivre, de suivre, jusqu'à ce qu'on voit le pouce. À un moment donné, hop, on va perdre de vue le pouce. Expirez, revenez. Et l'on soulève. Attention, gardez le menton entré. Expire, on descend, 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 on descend. Super, fermez les yeux maintenant.
Et clignotez des yeux. Faites juste clignoter. En ouvrant, fermant, en ouvrant, fermant, en ouvrant, fermant. Pour relaxer les yeux. Super. OK. Alors, maintenant, on fait un deuxième mouvement. Pas avec les yeux. On va faire des mouvements avec les bras. Alors, à l'inspire, soulevez les bras, soulevez les talons. On la connaît bien, cette posture. Expire. Gardez les talons soulevés. Amenez les bras à mi-chemin. Et déposez les talons. Ouvrez les bras et arquez un peu. On défait. Expire. Amenez les bras devant, le menton rentré. Et soulevez les talons, soulevez les bras le plus haut que vous pouvez. Et à l'expire, hop, on redescend. Ça fait une fois. On répète encore 3 autres fois. Alors, à l'inspire, soulevez les bras, soulevez les talons. Expirez, déposez les bras devant, déposez les talons. In, ouvrez les bras, arquez. On défait. Expire, devant, menton rentré. In, on soulève les bras, on garde le menton rentré pour avoir le sommet de la tête et le coccyx sur la même ligne. Et à l'expire, on cherche à descendre les bras et les talons au sol en même temps. Super! On répète 2 autres fois. Si on veut se donner un défi supplémentaire, on colle les pieds ensemble. Gardez toujours quelques secondes un poumon plein pour nous aider à prendre vraiment de l'expansion. Et vous répétez une dernière fois. Essayez de retenir un tout petit peu plus longtemps la rétention poumon plein. Alors, quand vous avez fini d'inspirer, restez, comptez quelques secondes. Essayez de vous rappeler de l'expansion. Et chaque fois que vous expirez, déposez doucement les pieds. Détendez les épaules. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de cette dernière séquence. Super. Et quand vous allez avoir complété, fermez les yeux et prenez plaisir à observer. Comment votre respiration réagit? Comment votre corps réagit? Quels sont les endroits dans votre corps où vous pouvez ressentir peut-être un travail plus pointu? Pour chaque personne, la réponse serait probablement différente. On apprend à écouter et à accueillir ce qui est. Partir de là où on se trouve. Super. Prochain mouvement. On va venir ouvrir un tout petit peu les jambes. Pas nécessairement beaucoup, à peu près la largeur du bassin. On prend le temps d'expirer. Et en inspirant, levez un bras vers le haut. Alors, étirez bien le bras vers le haut. Et à l'expiration, faites une flexion. En inspirant, tournez la paume de la main comme si vous poussiez le plafond et regardez vers le haut. Étirez bien. Puis à l'expiration, pliez la jambe pour aller encore un petit peu plus loin. On plie la jambe du côté où on est dans la flexion. Puis sur une inspiration, on revient d'un trait, étirer la jambe, replacer le bras vers le haut, la tête droite. Et à l'expiration, hop, on revient. On vient de faire un côté, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, poussez bien les pieds dans le sol. In, soulevez le bras vers le haut.
On sent déjà l'extension. À l'expire, on penche. Puis, tournez la paume de la main. Redressez, regardez vers le haut. Étirez, inspirez. Puis, à l'expire, on plie la jambe. Super. In, on redresse d'un trait. Et à l'expire, tranquillement, tranquillement, on dépasse. Alors ça, c'est une posture extraordinaire pour vraiment tout étirer le côté latéral du corps. On répète. In, on soulève, on en profite pour pousser les 2 pieds dans le sol. Expire, gardez les jambes tendues. Glissez. C'est pas grave si on ne va pas très loin. On ne doit pas pencher vers l'avant. Puis on tourne la paume de la main, on essaie de pousser le plafond. On regarde vers le haut. Expire, on plie la jambe. In, hop, on redresse notre trait. Profitez-en pour étirer les doigts vers le sol. Et à l'expire, tranquillement, on revient. Cool. De l'autre côté. In. Les 2 pieds posent dans le sol. Expire. On glisse comme si vous glissiez sur un mur. In. On pousse. Expire. On fléchit la jambe. Et sur une inspiration, on redresse. Et sur une expiration, on dépose. Super. Ce n'est pas nécessaire de me regarder. Maintenant, fixez votre regard et répétez une dernière fois de chaque côté en essayant de vraiment penser à chacun des éléments qui peuvent être sollicités. Gardez le contact des pieds avec le sol. On fait un côté, par la suite, on refait de l'autre côté. Alors, ça peut être un peu plus lent que moi ou un peu plus rapide que moi. Ça n'a pas d'importance. On y va avec son propre souffle. Et quand la séquence sera complétée pour vous, fermez les yeux. Si c'est nécessaire de bouger un peu les bras, faites-le. Et encore une fois, on prend plaisir à laisser le souffle se replacer librement, naturellement. Super. Maintenant, on ouvre encore un peu plus grand. Alors, ouvrez les jambes plus grandes. Super. Les pieds sont droits. Prenez le temps d'expirer. À l'inspiration, soulevez les bras vers le haut. Expire, descendez les bras à mi-chemin. Inspire, ouvrez les bras. Et à l'expiration, déposez les paumes des mains dans le bas de votre dos. Je vais me tourner vers le bas de votre dos. Et en inspirant, poussez pour essayer d'ouvrir la cage thoracique et rapprocher les coudes. Expire, on ramène le dos droit, le menton rentré. In, les bras en croix. Ex, les bras devant. In, les bras vers le haut. Et à l'expire, on revient. Et on répète ça encore 2 autres fois. Et après, on va rester dans la cambrure. Alors, in, soulevez les bras. Expire, les bras devant. Les poignets à la même hauteur que les épaules.
In, on ouvre. Expire, on dépose les mains dans le bas du dos. Et en inspirant, hop, on ouvre. Expire, on replace le dos droit. In, les bras en croix. Ex, les bras devant. In, les bras vers le haut. Et expire, hop, on revient. Alors, je vous laisse répéter une dernière fois. Poussez bien les pieds. Essayez d'avoir le poids réparti sur toute la surface de vos pieds. C'est comme notre fondation. Quand vous allez avoir terminé, si vous sentez que hop, ça commence à tirer un peu dans les hanches ou dans l'aine, vous pouvez refermer les jambes un moment. Mais si c'est correct, vous allez juste écarter encore un petit peu plus parce qu'on va faire une prochaine posture. Et vous pouvez fermer un moment, secouer un peu les jambes, puis après ça, reprendre la posture, les jambes écartées. Alors, encore une fois, on se rappelle longueur, largeur, profondeur. Prends le temps de relaxer bien les membres supérieurs. Le visage est bien relax. Et puis, en inspirant, on ouvre les bras en croix. Expire. Vous allez faire une demi-flexion. Pliez les genoux si c'est nécessaire. Inspirez sur place. À l'expire, faites une grande flexion. Laissez les bras retomber complètement au centre. Super. Inspirez sur place. Expirez, relâchez. Et en inspirant, avancez les mains ou les doigts un peu vers l'avant pour étirer le dos. C'est un petit peu comme un chien tête en bas, mais les jambes sont écartées. Alors, on étire. Expire, on revient vers le centre. On essaie d'avancer les mains ou les doigts jusqu'au centre des deux pieds. On relâche bien la tête. On garde une respiration. Et on recommence. Et on avance les mains ou les doigts le plus loin qu'on peut. Les jambes tendues. On inspire. Et à l'expire, on retourne, fermez le corps, relâchez la tête. Reprenez encore une respiration. Encore une fois, inspire, on avance. On garde en rétention poumon plein. Et on refait une dernière fois. Expire, on referme. On garde une respiration. À nouveau, on avance. On garde encore une fois poumon plein. Et quand vous allez avoir complété, poussez bien dans les pieds. Engagez les bras pour redresser complètement. Et à l'expire, abaissez tranquillement les bras. Alors, bougez un peu les pieds pour ramener les pieds un près de l'autre. Vous allez probablement sentir toute la musculature des jambes qui a été sollicitée. Alors, si c'est nécessaire de secouer les jambes, faites-le. On relaxe. Des fois, on bouge un petit peu au niveau des chevilles. Et puis,
On prend soin de relaxer complètement le haut du corps. Super. On continue à travailler le haut du corps maintenant. On va faire des guerriers. Alors, vous allez venir vous placer en arrière de vos tapis. Vous allez ouvrir un pied, puis vous allez avancer l'autre jambe devant. Et si vous avez envie de perdre l'équilibre un peu, bien, ouvrez plus large. Alors, l'idée, normalement, c'est que l'intérieur du pied avant soit sur la même ligne que le talon en arrière. Mais si ça déstabilise, on ouvre un peu plus large, comme ça, la stabilité est plus grande. Et vous devez vraiment tourner votre bassin pour être dans la direction de la jambe avant. Fixez le menton. La jambe arrière devrait rester tendue comme un bâton. Alors, essayez de pousser toute la surface de votre pied arrière dans le sol. Inspirez maintenant. Engagez les bras. Et à l'expire, faites juste plier la jambe avant et déposez les bras devant vous, à mi-chemin. On répète. In. On étire la jambe, on soulève les bras. On répète. Expire. Descendez les bras, pliez la jambe. In. On étire la jambe, les bras. La jambe arrière reste toujours bien engagée. 2 autres fois. Une dernière fois. Super. Ramenez les bras maintenant. Restez dans la posture. Si ça devient trop difficile pour votre jambe, on peut toujours la secouer et reprendre la posture par la suite. On va continuer avec des guerriers. Alors, à l'inspiration maintenant, vous allez en même temps soulever la jambe, soulever les bras et plier la jambe. Alors, on plie la jambe, on soulève les bras. Super. Restez maintenant. Expirez. Et là, on va travailler avec la jambe arrière un peu. Alors, à l'inspire, soulevez votre talon. Expire, déposez votre talon. Essayez de descendre un petit peu plus les fessiers. Encore. In, on soulève le talon. Expire, on dépose. On descend un peu plus le coccyx. 2 autres fois. In. Ex. Une dernière fois. In. Et ex. Super. Inspirez sur place et à l'expire, hop, on revient. Alors, ça se peut que ça commence à chauffer un petit peu dans votre quadriceps. Puis que votre autre jambe en arrière est un petit peu tendue. Alors, avant de faire de l'autre côté, on va juste observer. Fermez les yeux, observez. Quels sont les endroits de votre corps qui sont peut-être un peu plus, qui ont été un peu plus sollicités ou engagés? Est-ce que ça a bougé au niveau de votre respiration? On relaxe. Laissez souvent juste 2-3 respirations se faire naturellement. Parfois, on ouvre la bouche, ça nous aide en faisant un soupir et on relaxe complètement. Pensez à relaxer les bras. On travaille quand même beaucoup les membres supérieurs ici. Et, bonne nouvelle, on refait la même chose de l'autre côté. Alors, si tantôt vous aviez ouvert le pied gauche, vous allez ouvrir le pied droit. Et puis, faites exactement l'inverse, tout simplement. On ramène la jambe devant. Il faut vraiment que la jambe soit étendue beaucoup parce que quand on plie la jambe, faites attention, on veut toujours que le genou ne dépasse pas les orteils. Il faut vraiment avoir un bon engagement des jambes. Appuyez fortement la jambe derrière. Tournez le bassin. Détendez les bras. Fixez le menton.
Souriez, la vie est belle. Et puis à l'expire, on soulève les bras. Expire, on plie la jambe, on descend les bras. Encore. In. Ex. Soyez volontaire. In. On étire. On garde quelques secondes. On pense à toute l'énergie du ciel qui entre par le bout des doigts. Et à l'expire, on est solide. Une dernière fois. Quand les 4 mouvements seront complétés, vous allez tout simplement abaisser les bras. Si c'est correct pour vous, gardez exactement la même position. Et puis, on vient maintenant continuer un autre guerrier. Alors, in, pliez la jambe en même temps que les bras montent. Expirez sur place. Et en inspirant maintenant, soulevez le talon arrière. Expirez, déposez. Encore. In, on peut même croiser les doigts, gardez juste l'index et le pouce étiré. Expire. Un petit effort, 2 autres fois. In. Ex. Quand les 4 répétitions seront complétées, revenez tout doucement. Et puis, à nouveau, vous pourrez replacer les pieds. Observez. Moi, ça me rend un petit peu essoufflée. Je ne sais pas pour vous. Alors, on laisse le souffle se replacer. On observe quels sont les endroits du corps qui ont été un petit peu plus sollicités. Moi, j'ai fait beaucoup de ski de fond en fin de semaine, alors je sens vraiment qu'au niveau de l'aine, ça tire un petit peu plus. Et pour vous, c'est peut-être autre chose. Alors, observez où, dans votre propre corps, vous pouvez ressentir le travail musculaire. Où, dans votre corps, vous pouvez ressentir le mouvement de la respiration. Et puis, on va faire une dernière posture debout, puis après ça, on va changer la position du corps. Alors, la dernière posture debout, vous allez inspirer, engager les bras légèrement arrondis, débarrer les genoux, et sur une expiration, vous allez faire le son A en relaxant complètement. Alors, vous allez faire... Imaginez que vous êtes une poupée de chiffon, les bras vont ballotter. On répète. In, on relève. On relâche. Encore 2 fois. In. Et une dernière fois. Super. Alors, au lieu de vous redresser, continuez à descendre, à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. Et vous allez venir tout doucement vous placer dans la posture qu'on appelle la posture de l'enfant. Les gros orteils collés, les genoux ouverts et on relaxe. Alors, si vous avez besoin de placer un coussin sous la tête, faites-le. On veut vraiment relaxer complètement. On détend complètement le corps. Et on permet à la respiration de se replacer librement. Le corps qui retrouve son propre rythme.
Répétez intérieurement. J'inspire. Et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire la vie et j'expire, je prends le temps de me sourire ou de dire oui à la vie, de dire merci à la vie. Super! Et puis on va venir maintenant se placer, soit assis sur les talons ou redressé sur les genoux. Parce qu'il y a des gens qui sont inconfortables assis sur les talons. Déposez les mains sur le devant de vos jambes. Prenez le temps d'expirer. À l'inspiration, soulevez les bras vers le haut et ouvrez très, 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 très grand, comme si vous veniez chercher un grand, grand, grand ballon. Alors, ouvrez, 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 ouvrez. Repassez les bras vers l'avant, mais les doigts vont pointer vers le sol. Puis, tournez au niveau des poignets. Et redéposez tranquillement. On répète. Alors, à l'inspire, on soulève les bras, on soulève, on soulève, on soulève, on soulève, on soulève, on soulève. Et puis, on tourne les paumes, les mains. Et à l'expire, on dépose. Alors, c'est ça, ça se fait tout sur l'inspiration. Hein? Fait que normalement, l'inspire est longue. Alors, in, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On fait un grand, grand cercle. Retournez les paumes. Et expire, déposez. Une dernière fois. In. Tournez, 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 tournez. Tournez les poignets. Expire. Super. Maintenant, vous allez venir vous placer dans une position quadrupède. Profitez-en pour étirer les doigts. Normalement, là, c'est les pouces et les index qui sont appuyés un petit peu plus fermement dans le sol. Okay? Alors, les autres doigts sont ouverts et les index sont alignés avec notre tapis. Ils sont sur la même ligne que le tapis. On prend le temps d'expirer sur place et là, on va bouger la colonne. In, levez la tête, creusez au niveau des omoplates. Expirez maintenant. Essayez d'abaisser tranquillement la tête, de rentrer le ventre et de regarder complètement vers les genoux, vers le nombril. On répète. In, on s'appuie toujours fermement dans les mains. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On rapproche les omoplates. Le bas du dos va creuser un peu, mais on focus surtout dans le haut du corps. Et expire, on rentre le ventre, on rentre le ventre, on rentre le ventre. On essaie d'avoir le plus d'espace possible entre les deux omoplates. Répétez. Super. Et là, je vais vous parler de mon coup de cœur que j'ai eu avec mon ostéopathe. D'accord? Alors, si vous avez des problèmes de dos, là, c'est vraiment extraordinaire. Alors, on est à quatre pattes. On peut écarter un petit peu les genoux. On tourne les orteils d'un pied. Moi, je commence avec le pied-gauche. Puis, en inspirant, je m'excuse, j'étire la jambe derrière. Je pousse dans les orteils. Revenez. Expire, on revient. On fait de l'autre côté. Tournez les orteils, étirez la jambe. Poussez dans les orteils, poussez dans les deux mains. Expire, on revient. Répétez encore une fois. On tourne les orteils, in, on étire la jambe, on pousse bien dans les deux mains, dans le genou et surtout dans les orteils. On revient. De l'autre côté, on essaie de garder une bonne ligne dans le dos. Basculez pas votre bassin. Gardez les abdominaux contractés.
Super, on vient de faire 2 fois. On va ajouter un élément. Alors, tournez les orteils. In, étire encore la jambe. Et à l'expiration, maintenant, essayez d'étirer la jambe pour venir fermer votre corps. On pousse bien dans les mains. On revient. In. Et X. On replace le genou. De l'autre côté, on tourne les orteils. In. La jambe tendue. Expire, on ferme. Poussez dans les mains. In. On revient. Expire, on referme. OK. Une autre fois. On tourne les orteils. In, on étire. Expire, on ferme. Poussez bien dans les mains. In, on revient. Expire, on ferme. De l'autre côté. In, on étire. Expire, on ferme. In, on revient. Expire, on dépose. Super. Et là, on y va avec la vraie posture. Alors, on allonge la jambe le plus loin possible derrière, soit avec les orteils tournés ou avec le pied au sol, et on ferme. Vous allez rester pendant 2 respirations. Vous allez revenir. Et là, vous allez juste ouvrir le genou. Alors, ouvrez, je m'excuse, on est comme ça. On étire la jambe opposée. Et là, on va ouvrir le genou gauche. Alors, ouvrez votre genou. On ouvre le genou, on ouvre le genou, on ouvre le genou le plus possible et on étire l'autre jambe. On étire, on étire, on étire, on étire. Ça fait que vous allez voir, ça tire dans la fesse, ça tire dans le genou, ça tire jusque sur le bord externe. Alors, votre pied, là, est vraiment à l'extérieur. On essaie d'avoir le pied à l'extérieur et de venir s'appuyer un peu sur le pied. Et là, on peut avoir soit les avant-bras au sol, mais si c'est possible, on étire les bras puis on vient se déposer. Mais peut-être que ce ne sera pas possible. Alors, si ce n'est pas possible, déposez les avant-bras au sol. Et là, vous allez rester comme ça. Et vous allez pousser, chaque fois que vous allez inspirer, vous allez pousser dans toute la jambe pliée. Alors, appuyez fermement, comme si vraiment vous vouliez engager complètement, jusque dans le bout des orteils. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Vous allez sentir que ça tire dans votre fesse. Expirez, relaxez. On garde 4 respirations comme ça. On inspire, on pousse dans la jambe, comme si vraiment la jambe voulait s'enfoncer dans le sol. Expire, relaxez. 2 autres fois. Et quand vous allez avoir complété, vous allez bien entendu dégager la jambe, revenir dans la position quadrupède et pour relaxer les jambes, tournez les pieds, les 2 orteils, tous les orteils et puis à l'expire, faites le chien tête en bas et marchez un petit peu. Faites marcher le chien pour étirer toute la musculature des jambes, du bassin. Appuyez fermement les mains dans le sol. On fait quelques respirations. Et puis, hop, on revient dans la position quadrupède et on va faire de l'autre côté. Alors, vous allez étirer la jambe en arrière, l'autre jambe et vous allez fermer. Fermer complètement. Alors, le genou et le talon est sur la même ligne ici.
On garde pendant 2 respirations. Très bien, vous revenez. Et puis maintenant, c'est l'inverse qu'on va faire. Alors, vous allez étirer l'autre jambe, mais vous allez ouvrir votre genou. Alors, ouvrez votre genou, le genou opposé, le genou de la jambe que vous venez juste d'étirer. Pliez la jambe, pliez, 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 pliez. On ouvre complètement le genou, le pied est de l'autre côté. Et puis, on allonge la jambe. C'est difficile d'expliquer parfois. Et puis, on dépose soit les avant-bras. On pourrait même placer des coussins. Et puis, on va rester. Alors, chaque fois qu'on va inspirer, on pousse dans le genou ouvert, du genou jusque sur le bout des orteils. On appuie fortement. On essaie d'amener de la contraction. Et quand on expire, on relâche. C'est comme une éponge. Alors, imaginez que vous prenez une éponge et puis vous la tordez fort, 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 fort pour enlever tout le liquide qu'il y a dans l'éponge. Quand vous allez la relâcher, hop, l'éponge va se gorger. Et là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on contracte, on contracte, on contracte pour enlever vraiment tout ce qui est négatif. Et quand on relâche, alors, le corps retrouve une meilleure prana, une meilleure énergie. 4 respirations. Et quand vous allez avoir complété, alors revenez dans la position quadrupède et ramenez la posture du chien tête en bas que vous allez faire marcher. Et bonne nouvelle, quand vous avez complété, vous allez venir vous allonger sur le dos. On a fait quand même un travail assez pointu au niveau du bassin et puis des membres supérieurs. Alors, on mérite de venir s'allonger au sol. Vous allez venir vous allonger, soit en relaxant les jambes, ou soit en venant faire quelques fois Atanasana, si vous préférez bouger encore un peu. Et par la suite, relaxez. Plus question de créer des tensions maintenant. Juste vous relaxez complètement. Répétez. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire la vie. Et j'expire, je la laisse couler librement, cette vie. Dans mon corps, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme. Parfait. On continue notre travail d'étirement au niveau du bas du dos. Vous allez plier les jambes. À l'expiration, ramenez le genou gauche vers vous. Entourez votre genou. Et puis on garde. On garde pendant 4 respirations. Alors, si vous voulez travailler plus fort, allongez la jambe opposée, la jambe où le pied était au sol. Sinon, gardez le pied au sol. Et vous restez pendant 4 respirations. Alors, comme ici, on est vraiment dans un asana, pas dans une contre-posture, à chaque fois que vous expirez, essayez de fermer un petit peu plus. Relaxez votre pied. Et si vous voulez faire encore plus fort, vous pouvez toujours garder la tête soulevée pendant les 4 respirations. Si le pied est au sol, appuyez fermement le pied dans le sol pour sentir vraiment votre ancrage. Si la jambe est allongée, essayez vraiment de pousser la jambe comme pour soulever un petit peu le talon du sol.
4 respirations complètes. Quand les 4 respirations sont complétées, vous allez venir soulever la jambe et tenir soit derrière votre cuisse, soit votre mollet, soit votre cheville, ou encore accrocher le gros orteil avec l'index et le majeur du même côté de la jambe. Et on garde pour 4 respirations. Toujours avec soit le pied au sol, soit avec la jambe tendue. Mais faites attention, on ne doit pas soulever trop les omoplates. Les omoplates restent au sol. Alors, c'est pour ça que parfois, il vaut mieux avoir les mains plus bas sur la jambe. Et faites attention surtout à votre tête, parce que la tête va basculer. Regardez le menton rentrer. Et on garde pour 4 respirations également. Chaque fois qu'on expire, on essaie de ramener la jambe un tout petit peu plus près de soi. Quand les 4 respirations vont être complétées, vous allez, si vous aviez la jambe allongée, plier la jambe, déposer le pied au sol et plier la jambe soulevée, ouvrez le genou vers l'extérieur et déposez le bord externe de votre cheville sur le genou où le pied est au sol. Alors, peut-être que vous allez déjà commencer à sentir un étirement dans votre fesse. Si vous commencez à sentir vraiment l'étirement et que c'est assez pour vous ce matin, restez comme ça. Mais si c'est correct que vous pouvez étirer davantage, décollez le pied du sol. Décollez, décollez, décollez. Là, ça va ramener la jambe vers vous. Vous pouvez venir chercher derrière votre cuisse pour tenir ou entourer votre genou ou encore soulever la jambe vers le haut et venir accrocher le gros orteil si c'est correct pour vous. Et on garde 4 respirations. Alors, trouvez vraiment le meilleur étirement pour vous. Soit la jambe fléchie, soit la jambe étirée, soit les mains derrière la cuisse, autour du genou ou autour du gros orteil. On reste. Très bien. Et puis, après les 4 respirations, faites quelques fois Panasana. Relaxez bien. Faites des petits cercles pour relaxer complètement tout le bas de votre dos. Si vous avez besoin de bouger la tête un petit peu, profitez-en pour tourner la tête d'un côté et de l'autre, pour relaxer les cervicales qui sont quand même sollicitées en gardant toujours la nuque longue. Et par la suite, replacez le pied au sol, les 2 pieds au sol. Observez un tout petit moment. Et comme en yoga, on veut toujours se rappeler de ramener de l'équilibre, on doit refaire exactement la même chose côté opposé. Alors, repliez le genou opposé. Choisissez de garder le pied au sol ou d'allonger la jambe. Et on garde 4 respirations avec la tête au sol ou encore avec la tête soulevée. 4 respirations complètes. Gardez les yeux fermés parce que vous pouvez visiter davantage le mouvement du souffle à chacune de vos respirations. Les 4 respirations complétées. Si la tête était soulevée, replacez la tête et soulevez la jambe. La jambe vers le haut, les mains au niveau des ischio-jambiers, au niveau du mollet, de la cheville,
où on accroche le gros orteil. Et on garde 4 respirations. Quand les 4 respirations vont être complétées, déposez le pied au sol, repliez la jambe, ouvrez le genou vers l'extérieur, déposez le bord externe de votre cheville sur le genou. Et puis, soit vous restez. Des fois, ça tire davantage dans un côté plus que dans l'autre. Alors, trouvez l'effort juste. Décollez le pied, accrochez les mains derrière la cuisse, autour du genou, soulevez la jambe. Et puis, on garde pour 4 respirations. Alors, c'est normal de sentir qu'il y a une extension, un étirement. Mais si vraiment ça vient perturber votre souffle, c'est que vous faites vraiment trop d'efforts. Vous risquez de vous blesser. Si votre respiration reste confortable et que vous sentez vraiment une extension, profitez-en dans le souffle à diriger le souffle. À l'inspire, on sent l'extension. Et en expirant, on envoie le souffle pour relaxer, pour apaiser, pour soulager, pour défaire les nœuds, pour créer de l'espace. Quand les 4 respirations sont complétées, à nouveau, Apanasana. Et c'est le moment de venir faire une petite technique respiratoire avant de faire la détente. Alors, si vraiment vous sentez que votre corps en a eu assez, vous pourriez faire la technique respiratoire en restant allongé. Mais si c'est correct pour vous, installez-vous en position assise pour profiter au maximum de la technique de pranayama. On va rester juste quelques minutes avant la détente, faire des respirations vraiment conscientes. La semaine dernière, on a fait la technique qu'on appelle Anuloma Ujjayi. Alors, on a allongé le temps de l'expiration. Aujourd'hui, on va faire Viloma Ujjayi. Alors, on va essayer vraiment de continuer à ramener de la vie dans le corps. Comme c'est un petit peu plus exigeant, vous devez avoir un meilleur contrôle au niveau de votre souffle. Alors, allez pas toujours au bout de votre inspiration parce que vous allez courir après votre souffle. Gardez le dos droit, le menton rentré. On ferme l'index et le majeur de la main droite. On dépose la main près de la poitrine. On contrôle le souffle à la fois dans la gorge quand on expire et dans les narines quand on inspire. Alors, prenez le temps d'expirer dans la gorge. Et avant d'inspirer, placez les doigts. Bloquez la narine droite avec votre pouce et freinez avec votre annulaire dans la narine gauche pour inspirer quelques secondes. À la fin de l'inspire, déposez la main près de la poitrine et retenez le même temps ou plus longtemps même que l'inspire. Et puis, expirez dans la gorge. Et on répète, on bloque cette fois-ci la narine gauche. On inspire, narine droite freinée avec le pouce. On dépose la main. On retient, on laisse la vie, la joie, le bonheur, le prana. Et puis on expire.
Répétez. Essayez de garder la tête immobile, le visage détendu. Prenez le temps de terminer le cycle commencé. Et par la suite, vous vous installerez de façon à être très, très confortable pour la détente qui va durer entre 10 et 12 minutes. Quand vous serez installé, vous viendrez tout doucement fermer les yeux. Sans les serrer, juste déposer les paupières. Et prenez quelques instants pour amener toute votre attention, encore une fois, sur le mouvement de votre respiration. Prenez tout simplement conscience de l'air qui entre par votre nez et de l'air qui en ressort. Maintenant, faites corps avec votre souffle. Imaginez que vous respirez comme une grande vague avec votre corps au complet. Comme si l'air que vous inspirez venait entrer jusque dans le bout des doigts, se rendait jusque dans le bout des orteils. Et à l'expiration, c'est tout le corps au complet qui se dépose. Les tensions qui s'éliminent. Et maintenant, je vais vous proposer de venir déposer votre attention au sommet de votre tête. Visualisez que la lumière entre par le sommet de votre tête et cette lumière, elle invite à la détente, à la relaxation. Elle vient se répandre partout dans votre cuir chevelu. Puis la détente s'installe dans votre front. Naturellement, le front a tendance à vouloir se déplisser un peu plus, à devenir un peu plus lisse. Relâchez bien tous les petits muscles autour de vos yeux. Puis, ressentez la détente
s'installer dans tous les os et tous les muscles de votre visage, spécialement le long de votre mâchoire. Sentez la mollesse de votre bouche et de votre langue. Prenez le temps même de bâiller largement pour enlever toute tension accumulée au niveau des mâchoires, du visage. Puis la bouche se ferme en douceur. Votre langue prend toute sa place dans la cavité buccale. Détendez maintenant votre gorge et visualisez tous les stress ou les tensions ou encore tous les nœuds se déverser derrière votre cou, descendre jusqu'à vos épaules, jusque dans vos coudes, aller jusque dans les avant-bras, jusque dans les poignets. Et laissez vraiment tous les nœuds qu'il pourrait y avoir dans le cou, dans la tête, dans les bras, descendre jusque dans vos mains. Arrivez et affluez jusque dans vos doigts et quittez votre corps par le bout des doigts. Laissant la tête, le visage, le cou et les membres supérieurs complètement détendus. Laissez maintenant toute votre attention se porter au niveau de la poitrine, au niveau de la cage thoracique. Laissez la détente s'installer et le bien-être venir se répandre partout dans la cage thoracique, dans le cœur, les poumons. La détente s'installe tout doucement dans tous les organes internes, dans le ventre, dans le bas-ventre. Et vous laissez toutes les tensions, tous les malaises, les nœuds, les stress, peut-être les anxiétés, se répandre tout le long de votre colonne vertébrale. Descendre et balayer sur son chemin tout ce qui ne convient plus, tous les malaises, tous les nœuds ou les stress et descendre jusque dans vos hanches, jusque dans vos fessiers. Balayez toutes les tensions qui descendent jusque dans vos cuisses, jusque dans vos genoux, jusque dans vos mollets. Descendre jusque dans vos chevilles, jusque dans vos pieds. Laissez tout ce qui ne convient plus, tous les nœuds, les tensions, arriver et se gorger dans vos orteils. Et laissez-les maintenant quitter votre corps par le bout des orteils. Ramenez à nouveau votre attention au mouvement de votre respiration. Encore une fois, pendant que l'air entre et pendant que l'air ressort. Inspiration et expiration qui se font comme une toute petite vague en douceur. Répétez intérieurement, j'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Prêtez maintenant votre attention sur votre souffle pour en connaître toutes les caractéristiques. Répondez intérieurement. Soyez un bon observateur, sans jugement, sans critique. Votre respiration est-elle plutôt tiède
ou plutôt fraîche? La ressentez-vous davantage dans une narine plus que dans l'autre? Votre respiration, elle vous semble plutôt profonde ou plutôt superficielle? Cette respiration vous semble plutôt régulière ou au contraire irrégulière? Acceptez ce qui est sans jugement, sans critique, juste en étant l'observateur, juste en étant accueillant. Est-ce que vous pouvez sentir votre souffle sur les ailes de votre nez? Est-ce qu'il y a une différence entre l'inspire et l'expire au niveau de la longueur? Y a-t-il des pauses qui s'installent entre l'inspire et l'expire? Et toujours, vous acceptez ce qui est, sans jugement, en restant l'observateur. Et lorsque des pensées surviendront, car il est tout à fait normal que les pensées surviennent, remarquez-les tout doucement, sans porter de jugement à savoir si ces pensées sont bonnes ou mauvaises. Et vous revenez à votre souffle, 1 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois s'il le faut. Aussitôt que vous vous rendez compte que vous avez perdu le contact avec votre souffle, vous n'avez qu'une seule chose à faire, revenir et revenir encore. Et maintenant, chaque fois que vous allez inspirer, imaginez que vous laissez entrer à l'intérieur de vous une puissante énergie remplie de joie, remplie d'énergie, remplie de force. Et à chaque fois que vous expirez, vous laissez cette énergie venir couler librement dans le cœur et dans l'esprit. Et tout doucement, à votre rythme, prenez le temps, prenez plaisir à remettre votre corps en mouvement. Prenez le temps de vous sourire. La séance de yoga est maintenant complétée.